Yo tout le monde, c'est bon, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouveau débrief. Mais avant de parler du match entre Metz et, euh, et Ajaccio, donc le match qui a eu lieu hier, je tiens vraiment à remercier le musicien en chef du FC Metz, Rispo, Rispo, Rispo Graoli, le métallisticien. Je tiens vraiment à le remercier car je l'ai eu en contact pour demander l'autorisation d'avoir les musiques. Du coup, bon ben, je le remercie infiniment. Le lien de sa musique et de sa chaîne en description. Donc vous aurez tous ses vidéos ainsi que ses musiques par rapport au style de musique que fait notre cher ami Rispo. Je tiens à te remercier ami Rispo et on va pouvoir commencer donc le débrief. Donc le débrief de ce Metz Ajaccio, score nul rivière 0-0 entre Ajaccio et le FC Metz. Malheureusement ça compte comme un point, 2 points de perdus. Bon, on peut l'avouer, hein, on était mal, on n'a pas été exceptionnel. C'est le match qui a été un peu plus ennuyeux. C'est pas nous, c'est pas Ajaccio. Ajaccio a vraiment pressé sur le FC Metz. Mais heureusement, on a vu un très bon Alexandre Oukidja. Voilà, il a fait vraiment un très bon match. Il nous a sorti beaucoup de parades. À peu près comme a fait Paul Delcroix face à Monaco en Coupe de France. Mais sauf que lui, il ne joue pas en championnat, malheureusement. Parce qu'il a le niveau de jouer en championnat, en fait. Paul Delcroix, c'est ça, c'est sa particularité. Il peut jouer en championnat. Ancien gardien de Lorient et tout ça. Bref. Bon, pour moi, match... on prend un point à Ajaccio, tandis que si Brest gagne, ils passeront premier et nous on sera deuxième. Du coup, il faudra gagner contre la SNL. Et du coup, ben, on va parler un peu de la physionomie, on va parler un peu des compos. Bon, au niveau des compos, bon, Vincent Oignon nous avait remis un petit 4-3-3 avec Oukidja. Laurent Yans à droite, ça c'est une grosse surprise. Je m'attendais plutôt à Ivan Baliou. En défense centrale, on retrouve John Boy et Sunzu, Delen à gauche. Au milieu de terrain, Coad, Fofana, Angban. Et en attaque, bon, Boulaya, Enguet et Habib Diallo. Comme a dit hier soir le débriefeur messin, l'autre débriefeur messin, le Graoli, le débrief, il a dit que malheureusement Boulaya, voilà, il a peu un de son meilleur niveau, que voilà, il fallait le faire sortir et tout ça. Bon, en même temps, Boulaya, vous voyez, il est plus au top niveau comme au début de saison. Top niveau, voilà. En tout cas, Diallo, s'il n'est plus au top niveau, et j'espère qu'il va se rattraper très très vite. Il faut qu'il nous fasse un bon match contre la SNL. Tout comme Farid Boulaya et Opa Nguet. Opa Nguet, ça va, ça a été encore. Il a tenté des petits trucs hein, pour aller inquiéter la défense d'Ajaccio. Voilà. Je vais pas forcer un petit peu, mais Ajaccio a fait vraiment un très très bon match. Donc ils nous ont tenu en échec. Donc j'ai rien d'autre à dire à propos de ce débrief. Un mini débrief, 3 minutes. Autre chose hein, par rapport au match. Voilà, donc bon, la défense centrale s'en est plutôt bien sortie, notamment Laurent Yans. Alors ça, j'ai été assez étonné par rapport à Laurent Yans, hein, les gars qu'on avait critiqué comme quoi il faisait des matchs un peu dégueulasses. Cette fois-ci, il s'est plutôt bien sorti, comme face à Monaco. Lui, il avait été titulaire face à Monaco. Il avait fait vraiment un très bon match. Bon ben, Laurent Yans, ben écoute, c'est bien. Et continue comme ça. J'espère que tu feras de la bonne continuité en Lorraine, que tu resteras peut-être en Ligue 1, hein, je sais pas. Voilà pour le petit débrief de 4 minutes. Bon, j'ai pas d'autres trucs à dire. C'était un match très, très ennuyeux, pas de beaucoup de cases, tout ça. Bon, j'espère que ce débrief quand même vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans quelques jours, dans mardi 29, pour le débrief du derby, la SNL face à du FC Metz face à l'AS Nancy Lorraine, et j'espère qu'on gagnera contre ces putains de